Que la fête commence. En 2003, Fais coin-coin, bon sang. les Mythbusters embarquent pour un voyage épique. Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. Attention! Mesdames et messieurs, 21 000 mètres d'altitude. Après un raz-de-marée d'expériences scientifiques plus étonnantes les unes que les autres, Et voilà, c'est la fin. l'équipe est de retour pour un dernier épisode dans une ambiance plus intimiste. Vous venez pour la réunion? Nos 5 animateurs se retrouvent Magnifique! C'est génial de vous revoir autour de cette table. pour revoir et se remémorer leurs défis. Ça a été une aventure extraordinaire. On n'aurait pas manqué ça. Ils parleront du secret de leur réussite, La jeune femme à demi nue. mais aussi de leurs expériences ratées. On en a eu pas mal. Ouais, Et alors qu'ils s'apprêtent à se quitter pour la dernière fois, ils discuteront de l'impact que l'émission a eu sur leur vie. ça a profondément transformé chacun d'entre nous de façon remarquable. C'est le destin. C'est génial de vous revoir autour de cette table. Ça vous fait pas bizarre d'être là? On s'est jamais réunis comme ça avant. Ouais, t'as raison. Ce n'était jamais arrivé. Pour commencer, j'aimerais parler de la manière dont nous sommes devenus une équipe, parce que nous avions tous les 4 déjà travaillé ensemble avant Mythbusters. Oui, pour Industrial Light and Magic. Je voulais être avec vous quand j'étais jeune. Si je me suis présentée ici la première fois afin de faire partie de l'équipe, et je remercie Jamie de m'avoir engagée, c'était pour faire ce que vous faisiez. Je t'ai rencontré à Industrial Light and Magic. Ouais. Mais t'avais déjà travaillé pour Jamie. Jamie m'a mis le pied à l'étrier juste après la fin de mes études. J'allais tout le temps le voir à son atelier et je l'ai tellement harcelé qu'il a fini par me donner un boulot. On doit mettre sur pied une simulation de clôture électrique. Ok, j'avais un trac monstre. J'arrêtais pas de me dire, arrêtez de me filmer là les gars. Raconte ton premier jour. T'as eu peur? C'était bizarre. Grant, t'avais l'air tout innocent. Je sais. Merci, Grant. Merci. Tout le monde était constamment en train d'observer ce que je faisais. Les caméras étaient toujours là. Je me rappelle encore ton dicton. Il n'y a aucune dignité en télévision. Une fois qu'on accepte ça, c'est là qu'on commence à s'amuser. Surtout pas un mot, ok? Mon premier passage à l'écran pour l'émission, c'était quand vous vouliez reproduire un modèle en 3D de mon derrière. C'est pas vrai. Je me disais, c'était qu'une petite émission, personne ne me verra. Je ne savais pas que vous alliez le mettre sur Internet. Pour la petite histoire, t'étais là aussi pour le premier épisode, la voiture Rocket. Tu as roulé seul en voiture jusque dans le désert pour faire partie de l'expérience. Je travaillais pour Jamie sur des prototypes de jouets, donc j'apprenais beaucoup pendant la journée, mais j'avais un deuxième emploi le soir. J'étais serveuse dans un restaurant et je finissais à 23h. Vous étiez déjà tous dans le désert de Morave et je ne pensais qu'à une seule chose. Ce boulot est trop cool, je veux en être. Alors j'ai conduit de nuit jusqu'au désert et quand je suis arrivée à votre hôtel, il était 4h du matin. Vous deviez vous lever à 5h, donc j'ai dormi pendant 1 heure et j'ai été réveillée par les phares des camions et de la caravane qui se rapprochaient. Là, je suis sortie de la voiture et j'ai crié « Je suis là !» Les autres stagiaires m'ont prise avec eux et c'est comme ça que je suis venue vous aider. C'est ainsi qu'a commencé la plus grande aventure de leur vie, J'ai le sourire scotché, c'est dingue. dans le magnifique désert de Morave. Si vous voyez un truc s'approcher de vous, Oh non, c'est moi. Il y a 14 longues années de cela, je suis un brin tendu. T'as la même tête. Il a 3 poils au menton. la voiture à moteur fusée fut un franc succès, propulsant les Mythbusters au sommet. Waouh, tout me revient en tête. C'est incroyable. Ce moment a vraiment été... C'est vraiment là qu'on a trouvé la formule de l'émission. Oui, Dans le doute, fais exploser quelque chose. C'était magnifique. De voir cette voiture avancer à une telle allure, c'était un peu comme de voir un animal sauvage sprinter à travers la savane. Cet instant sera gravé dans ma mémoire à tout jamais. l'une des raisons pour lesquelles j'adorais cette émission, c'est qu'elle captait la lumière et la petite lueur dans vos yeux. Ok, ça aspire vraiment là. Ça couine quand je marche. On aurait dit que vous n'arriviez pas à croire que vous étiez payé pour faire ça.
C'est ce que je disais sur la formule de l'émission. Le principe était de faire des expériences sans être sûr du résultat. Mais le principal était de partager notre enthousiasme. Oui, c'était contagieux parce que dans les débuts, c'était toujours difficile d'obtenir les autorisations pour faire des trucs. Mais à mesure que l'émission se popularisait, les gens étaient là. « Ouais, j'ai une bagnole, faites-la péter !» Plus de bagnole! Je vais profiter de nos retrouvailles pour poser la question fatidique qui revient souvent. Quel est votre mythe préféré? Oh, c'est dur. Il y a tellement de catégories aussi. D'abord, il y avait les trucs hyper amusants pour nous. Prêt, c'est parti. Ma main a coupé. Que je vais danser la gigue sur les intestins de Jamie dans pas longtemps. Puis, il y a les épisodes où l'aspect scientifique était vraiment génial. Debout! La science n'attend pas! Les résultats étaient cool. Plus de porc. Quel porc? Jamais entendu parler d'un porc. Puis, il y a les derniers épisodes de saison, qu'en général, on aime bien revoir. Ça dégénère! Quand on me demandait, je répondais toujours « ma dernière expérience en date Bien vu. ». Quel est ton mythe préféré? Et là, je disais « ben, pas plus tard qu'hier, on a fait péter un truc, c'était géant. » C'était génial! Ça m'arrivait après chaque mythe sans exception. C'était lequel ton préféré? Je crois que chaque épisode contient quelque chose de spécial qui marque. Par exemple, je me souviens du ballon en plomb qui a été l'une des expériences les plus intéressantes sur le plan intellectuel. Pour moi, c'était vraiment un exercice fabuleux au niveau de la compréhension et de l'anticipation de toutes les éventualités. On a un ballon en plomb. Ensuite, il y a d'autres trucs comme le bateau qui remonte à la surface grâce à des balles de ping-pong. La solution était d'une simplicité à pleurer, alors que le problème était en lui-même très compliqué. C'était génial de voir que ça marchait. Nous avons construit nos carrières en faisant devenir possible ce qui paraissait impossible. C'est pour ça que j'adore le ballon en plomb. Parce que c'est totalement inutile. Mais du plomb qui vole, ça c'est incroyable. Vous l'avez fait? Voilà, c'est ça. C'est génial. J'ai adoré faire du ski nautique derrière le bateau de croisière. Oh, c'était dingue! C'était loufoque comme truc. Le navire s'éloignait de plus en plus vers le large, donc à un moment donné, on a été obligé d'arrêter de le suivre. Du coup, la question du mythe en lui-même était devenue secondaire parce qu'on ne savait même pas si moi, j'allais tenir le coup. On a appris plus tard que ces navires sont suivis par des requins. Ouais. Un truc m'a touché! En fait, vous deux, je pense que vous gardez de l'épisode des blocs de glace bleue un souvenir cuisant, non? C'est l'un de mes préférés, parce que j'avais entendu ce mythe tellement de fois. On voulait faire ce mythe depuis le tout début. Ouais. Je revois encore l'air déconcerté des autres scientifiques qui disaient « ça marchera pas, jamais de la vie ». Et nous, on était là, ben, on sait pas, on va essayer. Grant, ce qui va suivre est l'un des trucs qui t'est arrivé que je préfère. Quand vous voyez nos têtes, Un champignon géant. on est carrément ébahis. Ça se lit sur notre visage. On hallucine. Et ce que vous ne voyez pas derrière les caméras et nous, c'était les chercheurs qui criaient « c'est pas vrai, j'hallucine ». Ils étaient encore plus excités que nous. Super. Bon, tu y faisais allusion tout à l'heure, mais nous n'avons pas eu que des mythes incroyables. On a aussi passé d'excellents moments sur les tournages. J'ai l'impression d'avoir grandi avec l'émission. Et tout ça est gravé dans ma mémoire, surtout quand on a largué une voiture en plein ciel. On avait largué la voiture depuis un hélicoptère et tu en télécommandais une autre. Holden 105 largué. La voiture s'est écrasée au sol. La cible se rapproche. Droit devant. Droit devant. Je me rappelle sauter partout, je rigolais, j'étais hyper contente parce que j'avais participé à ce mythe. Je vous serrais dans mes bras parce qu'on avait réussi. On a réussi! Mais ce n'est que quand je suis rentrée chez moi que j'ai découvert que j'étais enceinte, sur ce tournage. D'où les poussées d'hormones. Ah, les hormones, c'est dingue. J'étais moins excitée après mon premier baiser. Mais ce n'était pas toujours après un afflux d'hormones que l'équipe rencontrait de francs succès.
génial! Plus d'une décennie passée ensemble à mettre des mythes à l'épreuve, ça noue forcément des liens très forts. Allez, câlin. Non? Je me rappelle que j'étais très ému lors du résultat du test de la 3e voiture fusée. On était dans le désert sur le site tous les 5. Eh bien, notre mission est accomplie. C'était vraiment très fort. J'en pleurais même. Ouais, c'était très émouvant. Complètement. Dans un instant, Je tiens à vous féliciter pour ces 14 années spectaculaires. Allez, la science! l'ambiance n'a pas toujours été aux embrassades. Arrête de geindre, prends un biscuit. La raison? Les bons jours nous coûtaient cher. Un grand merci aux Mythbusters pour ces 15 excellentes saisons. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, vous avez fait de la démarche scientifique un plaisir pour tous. Peu importe où votre voiture fusée vous mènera, vous ferez toujours de la casse. Surtout ici. Dès le tout début, les Mythbusters ont touché les cœurs et les esprits C'est un souvenir délicieux. de façon étrange mais merveilleuse. Je peux pas décrocher. Je couds un estomac de cochon à un squelette. L'émission est devenue un phénomène grandissant dans la culture populaire. Ce soir, nous nous attaquons à un mythe classique selon lequel un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais il s'agit aujourd'hui des retrouvailles de l'équipe. Arrête de geindre. T'es vraiment un Et la dernière analyse ne sera qu'objective. Oui, oh, vous savez, on s'est lancé assez de fleurs les uns aux autres, je pense. Intègre plus de confort dans tes conceptions. Les bons jours nous coûtaient cher. On n'utilise jamais la corde bleue, mon vieux. On dirait qu'Adam est en manque de biscuits. On se sert toujours de cette corde. Jamais. Si! Je ne sens pas du tout de faire ce test-là. Les fois où j'ai été le plus agacé, c'est quand on nous mettait dans des situations où la sécurité laissait à désirer et où il y avait de fortes chances de se blesser. Tu l'avais branché pour de vrai? Ouais. Fiche-moi la paix. Et pendant des épisodes comme celui de Star Wars. Parce que pour être franc, ça ne servait vraiment à rien de tester des sabres lumineux en terrain surélevé. Je me suis frappé dans l'aine. Oh non! Excuse-moi. Au moins, tu avais construit quelque chose. Ce n'était pas pire que le pouvoir des pyramides ou les émotions des plantes. Tu l'entends crier? Les histoires à dormir debout dès tout début. Le contrôle mental. Le cristal! Double expresso? Cappuccino? Jus de fruits? Je crois que le pouvoir des pyramides était le pire de tous. C'était lamentable. Je suis en train de lire dans tes pensées, là. On a fait de notre mieux, c'est vrai. On a un mythe et il faut le tester. On doit le traiter avec autant de sérieux qu'on le ferait avec tout autre mythe. De l'énergie gratuite pour de vrai. En parlant des pires trucs, je pense qu'il y en a un de commun à chacun d'entre nous. C'est celui des boulets de canon. C'est parti. C'est bon, la mèche est allumée. Ça va faire mal. Les boulets de canon, y a pas photo. Ouais. C'est certainement l'un des jours les plus terrifiants de l'émission. Le tournage d'un des épisodes de Mythbusters a failli très mal tourner. L'équipe a tiré un boulet de canon qui a transpercé de part en part une maison des environs pour finir sa course en brisant la vitre d'une fourgonnette garée non loin. On était sur le site des explosions et on a tiré l'énième boulet de la journée. Tous les autres boulets s'étaient logés dans les cibles et sur la pente derrière. Puis, les pompiers ont débarqué 20 minutes après en disant « Vous tirez des boulets de canon ?» Et on était là « Ben ouais, Oui. parce qu'il y en a un qui a atterri dans le quartier. » Là, on a fait À 800 mètres de là. « Oh la vache !» Un hélico est arrivé et on se disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Les journalistes campaient là-devant aussi. Par chance, il n'y a eu aucun blessé. Le boulet aurait pu causer beaucoup plus de dégâts, on a eu de la chance. Mais sans ça, qui sait ce qui aurait pu se passer à un autre moment? C'est vrai. On a radicalement changé tout notre système de sécurité et la façon dont on concevait la sécurité à tous les niveaux. Du coup, on a éliminé le potentiellement mortel. Mais le parfaitement ignoble, on l'a gardé. J'en fais des cauchemars à l'avance. J'ai des fourmis partout sur la tête. Quelle a été ton expérience la plus pénible, Carrie? Je me rappelle la fois où j'ai dû extraire du méthane de ton caca. Désolé.
Et je devais manipuler le tout dans un sac plastique, mais le pire... C'est pas facile de faire ça dans un sac. Oh, pauvre de toi. J'ai dû faire caca dans un sac. C'est écœurant. Mais l'expérience la plus traumatisante et de loin, c'était celle des scorpions. Ils m'ont recouverte d'environ 40 scorpions. Sans le faire exprès, j'avais peint mes ongles de la même couleur que leur nourriture. Alors ils me mordillaient les doigts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai très peur, mes mains et mes pieds se mettent à trembler incontrôlablement. Mon pied ne fait que trembler, je peux pas m'arrêter. J'arrive pas à l'arrêter. C'était horrible. Pour moi, c'était quand je me faisais mal sur le tournage. En effet. Ça t'arrivait tout le temps. Oh, le pauvre. Comment t'as fait pour jamais salement t'amocher? Je vais bien. Tu as dérapé sur du goudron avec ton visage. Avec un BMX, j'y serais arrivé haut la main. Mes bijoux de famille sont un aimant à accident. J'ai mal pour lui. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, c'est la pire. J'en souffre encore. Je l'ai senti arriver. C'était la première fois que j'ai été aux urgences. Pourquoi t'as fait ça? Vous vous êtes battu à coups de taser tous les matins pendant des mois. C'était notre café à nous. C'est pas bon signe, ça. C'est le signe qu'il y a des problèmes bien plus sous la surface. Quant à toi et moi, nous avions tendance à rendre ce que nous avions mangé peu avant. Oui, côté vomi. Quel a été ton pire vomi? Alors que je me souvienne, c'était après avoir mélangé différents alcools. J'ai eu comme un réflexe. Quand je me suis assis dans le fauteuil, vous savez, celui qui donnait la nausée. Je me suis assis dedans, pas de problème. Et là, Le jour où j'ai le plus vomi, c'est quand j'étais à l'arrière du F-18 Hornet, lors du vol avec les Blue Angels. Restez avec nous, Adam. Vous le pouvez, restez avec nous, restez avec nous. Vous êtes là? Ouais, je me suis évanoui quelques secondes. Et étonnamment... Ça c'est fait. C'était la seule fois où, même si je n'arrêtais pas de vomir, ça ne m'empêchait pas de profiter de ce qui se passait. C'était génial, et c'est pourquoi les combinaisons de vol ont toutes ces poches. C'est pour les sacs à vomi. Burk. Oui, ces expériences ont été pénibles, mais ce n'était rien comparé à celle de Buster. On devrait le baptiser Buster. Ouais, Buster, ça me plaît. C'était l'horreur tous les jours pour lui. Oui, Et le plus beau, sans exception. c'est qu'il était conçu pour des accidents de voiture et qu'on l'utilisait rarement pour ça. On s'en servait pour des trucs encore pires. Vous saviez qu'il existe un culte à son effigie, car il a ressuscité tellement de fois? Pour la petite histoire. T'es sérieux, là? Ouais. Lève-toi et marche, mon fils. Il a perdu la tête. Bravo, Buster. Bien joué. C'était dingue. On a gardé tous les restes qu'on a trouvés. Donc, j'ai un cadeau pour chacun d'entre vous. Tenez, une caméra HS J'hallucine. et des morceaux de Buster et du costume de super-héros Merci. de son dernier épisode. Trop marrant. En tout cas, je suis contente de ne pas finir la série de la même façon. Ce sont en quelque sorte ses cendres. Wow. merci mon vieux. Je me disais que pendant ces 14 dernières années, c'était surtout nous que le public voyait le plus. Mais on était aussi entouré d'une équipe formidable, qui faisait un travail de titan. Tout à fait. Il n'y avait pas que nous, mais tout un panel de professionnels incroyables, avec des connaissances diverses. Chacun excellait dans sa spécialité et tous avaient la même envie que nous de découvrir les résultats des tests. Vous pouvez nous raconter les fois où certains mythes n'auraient pas pu être confirmés sans l'aide de cette équipe?
Bien sûr, à plusieurs reprises, il nous arrivait de rester ici jusqu'à 3 heures du matin et l'équipe de tournage posait le matos Ouais. pour nous aider avec. La boule de Lego? La boule de Lego. Pendant des semaines. Ce mythe était démentiel. On a encore des restes de traumatisme. On travaillait dessus tous les jours de la semaine. C'était du 24 heures sur 24 et tout le monde se relayait. Plus d'1 million de pièces. Ouais, c'est ça. On avait mis à sac les stocks de Lego d'Amérique du Nord. Allez, go! On était à fond quand on se projetait sur les résultats éventuels. Qu'est-ce qu'on fait si on perd le contrôle? Comment on l'arrête? On avait 36 plans B. Et puis on l'a poussée du haut de la pente et elle s'est désintégrée en 2 secondes. C'était l'une des éventualités. Ouais, mais ça a été une belle déception. Dans le genre expérience folklore, j'ai un super exemple. On travaillait sur l'origine des flatulences. Et j'avais mis au point un dispositif élaboré qui capturait les pets et les conservait. L'idée, c'était de péter dedans et que ce pet se retrouve enfermé dans un bocal. Pourquoi tu ne te sers pas d'un ballon gonflable? Tu pètes direct dedans. Il fallait entrer dans un bain, péter dans le bout d'un entonnoir et attraper le pet de l'autre côté. Et l'eau froide, ce n'est pas très favorable à la génération de gaz. Ça vient pas. Je n'arrivais à rien là-dedans. Et c'est là qu'Alice, notre productrice, a crié « Allez, tout le monde dehors !» Elle s'est mise en sous-vêtements. Elle est entrée dans cette baignoire et a généré pas moins de 4 bouteilles de paix. Elle s'est dévouée à la science. Quelle femme, respect. Les gars, j'ai le cœur brisé de voir que la série s'arrête. C'est toute une génération qui a grandi avec l'émission. Ils sont devenus des gens critiques, qui pensent et sont sceptiques, et qui n'hésiteront pas à avancer à se prouver des choses à eux-mêmes. Vous avez enseigné à une génération entière l'importance d'être sceptique, de bien réfléchir, de bien analyser et de savoir que la seule vérité sur cette terre est qu'on peut aller de l'avant, tester et réussir. C'est pas beau, ça? C'est simplement cela que j'appelle la méthode scientifique. Vous avez rendu un grand service à la société. Merci. Parlons un peu de science. Je sais qu'elle fait partie de l'ADN de l'émission, mais les gens sont plutôt surpris quand ils apprennent qu'aucun de nous n'est scientifique. T'as fait des études scientifiques, non? Je suis diplômé en ingénierie. Ok, mais C'est dans la lignée. ça se rapproche déjà plus. T'es plus qualifié que nous. En quoi t'es diplômé? En explosion en tout genre. On fait éclater du popcorn laser. Moi, je suis pour les courbes exponentielles. Des explosifs et de l'électricité, wouh! Parfois, il suffit d'ajouter un petit peu de lubrifiant. Quelle est la différence entre le bidouillage et la science? Un bloc-notes. Je pense que mon expérience scientifique préférée restera celle du taureau qui voit rouge. Il fait pas semblant. Je me souviens du jour où on présentait l'idée aux producteurs et 2 d'entre eux avaient dit « Mais enfin, tout le monde sait que c'est pas vrai. » Et les autres étaient là. En fait, on n'en sait rien. Et voilà ta réponse. C'était vraiment intéressant de tester chacun des éléments et de voir ce qui faisait qu'un taureau chargeait ou pas. On a testé les couleurs, les mouvements et même la présence d'une personne dans l'enclos. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et cerise sur le gâteau, c'est Tori qu'on avait mis face au taureau. Bon travail, mec, continue! Regarde-le. Ouais, c'est énorme! Vers les débuts, on avait mis à l'épreuve le mythe selon lequel une balle tirée à la verticale pouvait tuer quelqu'un en retombant. Dans nos recherches, on était tombé sur une mine de renseignements à ce sujet dans un livre, le Hatcher's Notebook, écrit par un célèbre balisticien. L'armée américaine avait tiré à peu près 2000 balles en l'air. Et sur toutes les balles, les personnes présentes n'en ont vu et entendu qu'une retombée. On est allé dans le désert avec une méthodologie. Il va par là! Il fallait tirer en l'air 11 fois avec un pistolet. On savait à peu près combien de temps la balle mettrait pour revenir au sol. Je suis en train de chercher un trou de la largeur d'un crayon dans le désert. Et on a retrouvé 6 balles sur les 11 tirées. La voilà, c'est bien une balle de 9 mm. On l'a trouvé! La conclusion de l'histoire, c'est que nous avons mis à jour 3 fois plus d'informations que ce qui était déjà connu à cette époque sur l'aérodynamisme des balles tirées en l'air qui retombent au sol. Je suis vraiment fier de cet épisode. C'est de la science, en pleine action. L'un des tests à être aussi entré dans la littérature, c'est celui de l'explosion dans les égouts. Nous avions reproduit une explosion de méthane dans une bouche d'égout. Et ça a été fascinant de voir que si les conditions s'y prêtent, brûler ce gaz pouvait causer d'énormes dégâts.
Nous étions accompagnés tout au long de l'expérience d'experts et ce que nous avons testé sur le terrain s'est avéré être d'un niveau bien plus avancé que tout ce qui pouvait se faire en fac. Ça n'avait jamais été fait en grandeur nature auparavant. Pour moi, c'est une prouesse. On a écrit le rapport ensemble. Oui. D'ailleurs, en parlant d'écriture, j'aimerais vous lire une lettre. Cher Miss Buster, en apprenant la fin de la série, j'ai voulu vous écrire pour vous remercier du fond de mon cœur pour avoir littéralement changé ma vie. À l'école, j'étais plutôt mal parti jusqu'à ce que je découvre Miss Buster. Votre émission a éveillé en l'adolescente que j'étais un intérêt immense pour la science et l'ingénierie. 6 ans après avoir vu mon premier épisode, je suis devenue la première fille de ma famille à être allée à l'université. Maintenant, 4 ans encore plus tard, je m'apprête à faire un master en ingénierie chimique. Vous avez été de vrais exemples et je ne pourrai jamais vous en remercier assez. Vous avez changé ma vie. Il y a de la poussière qui vole. C'est très touchant. Une leçon d'humilité. Bravo et merci encore pour avoir été une inspiration pour des millions de jeunes esprits scientifiques de par le monde. Dans le doute, c'est 4. Le mythe que je préfère, c'était celui de l'astronaute de la dynastie Ming. Je crois que Buster, alias Wan Hu, est paré au lancement. Le pauvre aurait mérité plus de simulations en labo. Boum. Bon, on peut dire que nous ne sommes pas connus que pour faire tout sauter. Mais dans l'ensemble, c'est surtout notre spécialité. Puisqu'on parle d'explosion, ma préférée, c'est celle du chauffe-eau explosif. La raison, c'est que ce type d'explosion ressemble à celle que je voyais dans les dessins animés de Bugs Bunny et de Bip Bip et le Coyote quand j'étais petit. Ça dure longtemps et je les savoure. J'aime celle au combustible. Comme par exemple avec la citerne de propane. On dirait toujours qu'elles sortent d'un film. Elles sont énormes avec des immenses nuages de feu. Ça fait peur. Pour ma part, ce que je préfère, c'est plutôt essayer de contrôler l'explosion et de lui faire faire quelque chose de productif. 2 explosions en espérant qu'elles s'annulent mutuellement. S'emparer de cette énorme puissance destructrice et créatrice de chaos et être capable de la façonner, la transformer, la modeler en quelque chose qui aura une utilité propre. C'est exactement ce que j'aime par rapport à notre activité. On ne fait pas sauter des choses pour le plaisir de faire sauter. Ce n'est qu'un outil. On utilise les explosifs dans le but de faire avancer une expérimentation. Un outil expérimental, mais aussi un outil à histoire. Ouais. Jamie et moi avions été les invités d'une émission de radio en Australie. Et l'animateur avait présenté Miss Buster comme un cheval de Troie de logique et raison déguisé en bâton de dynamite. On est loin de l'habituel appât de la jeune femme à demi nue. C'est une analyse intéressante. Je sais pas, je crois qu'on devrait s'arrêter là. Allez, on passe à autre chose. Ça marche. Vous êtes prêts? Tous ensemble. Jamie veut un gros boom. Gros boom, gros boom, gros boom. Tout le monde va bien? Voilà ce qui se passe dans Miss Buster. On fait sauter des trucs. Qu'est-ce que j'entends? Miss Buster est terminée? Non, je suis pas d'accord. Vous venez à peine de commencer il y a 14 ans. Alors on se remet au boulot. J'arrive même pas à imaginer un monde sans les Miss Buster. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez contribué à guider notre civilisation vers un état de pensée rationnelle et à remettre en cause des idées reçues nous dictant ce qui est vrai ou pas. Mais je suis sûr que des choses plus grandes encore vous attendent. Enfin, s'il en existe. Pouvant surpasser Miss Buster.
Waouh. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Ouais, vraiment chouette. Je voudrais profiter du fait qu'on soit tous à nouveau réunis pour parler de choses dont on ne parle avec personne d'autre habituellement. Comme par exemple, toutes les portes qui nous ont été ouvertes grâce à ce programme du câble à petit budget. Ouais. Tout à coup, on s'est retrouvés dans des endroits qui sont complètement fabuleux. C'est un câlin mobile. Sans rire, on avait nos entrées. On est même allé à la Maison Blanche. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue à la Maison Blanche. J'adore comment Jamie a jugé utile de lui dire « Hier, on testait le lancer d'excréments sur ventilo. » Le jour d'après, on serrait la main du président. Elles étaient propres? Bien sûr. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, on déchargeait le matériel et les services secrets sont venus avec leur chien renifleur et Jamie m'a dit « On a explosé des trucs il y a 2 jours, leur détecteur devrait s'allumer comme un sapin de Noël. » Et je lui disais « Boucle-la! Arrête de parler. Tais-toi, bon sang! On a besoin de renforts sur la pelouse sud, les gars. » Mon plus beau souvenir est d'avoir eu l'opportunité de voler avec le U-2. On décolle déjà? C'est dingue! La base aérienne militaire de Bill nous avait invités. Ils n'autorisent qu'un civil tous les 2 ans à voler dans cet avion. Oh la vache! Les hommes et les femmes en charge de ce programme le sont depuis des décennies. Et ils s'y dévouent corps et âme. Ils étaient géniaux. Nous venons de dépasser le sommet du mont Everest. Ils nous ont offert, à moi et aux fans, une expérience que très peu ont la chance de vivre. Le ciel a pris un ton bleu très très foncé. C'est vraiment une journée magnifique. Ouais. À part les 6 astronautes qui sont dans la station spatiale, nous sommes les 2 êtres humains les plus hauts au-dessus de la Terre. L'émission a mis à notre portée des opportunités inoubliables. On peut dire qu'il y a pire comme journée. Adam, tu nous as fait vivre cet incroyable voyage et j'en ai tiré beaucoup. Mais c'est avec toi, Jamie, que j'ai découvert la fabrication. On a mis sur pied des trucs plutôt cool. Attention, danger de décapitation, les gars. Ce truc va te tuer. Ouais. Le tout, c'est la fabrication. Allez! J'adore! Ça nous aide à y voir plus clair. On intègre mieux les paramètres physiques. Ce n'est plus seulement un projet couché sur le papier ou bien pensé. L'expérience est carrément différente quand on met les mains dans le cambouis et que nos outils sont recouverts de notre propre sang, plutôt que d'avoir recours à la conception assistée par ordinateur. On dirait la tête d'un clown qui explose. On a fabriqué une table à tremblement de terre qui rivalisait avec celle que j'avais vue dans des musées. C'était magique. Super projet. Il y avait beaucoup de matos. C'est clair, tu te souviens de tout le métal? On a fait s'écrouler quelques bâtisses avec. On peut pas faire plus cool. Regardez ça! C'est une des pierres angulaires de l'émission. Dès le tout début, nous réfléchissons aux mythes et aux moyens de les tester. Mais nous fabriquons aussi tout de A à Z pour les faire. Je comprends ce que ça fait d'être Michel-Ange. N'essayez N'essayez... rien de ce que vous allez voir. Chez vous. Chez vous. Ne faites pas ça chez vous! La plupart du temps, on faisait des trucs qui faisaient peur. Mais y a-t-il eu des mythes où vous avez craint pour votre vie? Le lait en poudre dans le canon sans hésiter. C'est vrai. On avait une palette entière de lait en poudre, 5 fusées éclairantes et un canon à air comprimé géant. On a tiré le canon et au premier abord, rien ne s'est passé. Et tout à coup, le feu a pris. Bon sang! On ne se tenait pas assez loin et il s'est rapproché comme si... Il voulait nous happer en faisant... Il rugissait un vrai rugissement. Bon sang! Et la fois où on a essayé de soulever une petite fille avec des ballons gonflés à l'hélium. Jusque-là, ce n'était pas dangereux. Non, cette partie-là, ça allait. Regarde! Waouh, c'est hallucinant! Ça marche! Si des ballons se coinçaient dans les chevrons, on les dégommait avec un pistolet à billes. C'est une solution très convenable. Le problème, c'est qu'une dame a entendu des tirs d'armes à feu. Alors 2 voitures de police sont arrivées et au lieu de mettre l'arme à terre, notre agent de sécurité a couru vers eux en criant « Pas de panique, c'est un pistolet à billes !» C'est là qu'ils ont pointé leurs armes sur nous et qu'on a dû se mettre à terre. Y compris la petite fille. On était tous face contre terre. On m'a pointé une arme dessus 2 fois dans l'émission. C'est vrai, la deuxième fois, c'était quand on avait fait une fausse bombe. On aurait dit qu'elle sortait d'un dessin animé. Une livraison!
Je me revois debout devant la porte, j'attends le « ça tourne » et j'entends « les mains en l'air ». J'ai cru que c'était le proprio de la maison, alors je me retourne avec la banane, avec un fagot de bâton de dynamite dans la main. Non, en face de moi, 2 policiers me tenaient en joue et j'étais là. Miss Buster, c'est pour un tournage. Je pose la bombe et je dis, les producteurs sont là. J'avais les mains en l'air et je les suppliais. Pour l'amour du ciel, ne tirez pas, je vous en prie. Le mythe où j'ai eu le plus peur, ça a été celui de la voiture qui coule à pic, deuxième version. Le truc cauchemardesque. C'est parti. C'était terrifiant de te regarder, en fait. Ce que Adam ne savait pas, c'était que même si son expérience a donné la chair de poule, elle a eu des conséquences des plus extraordinaires dans le monde réel. C'était un jour sans histoire, un peu avant Pâques. Et je me suis levée et puis j'ai levé Emily. Je l'ai préparée pour sortir. On est parti vers 4h30 du matin. J'ai fait à peu près 2 kilomètres sur la route et j'ai tapé de la neige fondue. Et ma voiture est partie tout droit dans l'eau. Je voyais que la voiture se remplissait d'eau. Tout s'est passé à une vitesse folle. Tant bien que mal, j'ai réussi à me retrouver sur le siège arrière avec Emily. J'ai détaché la ceinture de son siège et essayé d'ouvrir la portière gauche. Elle ne s'ouvrait pas. J'essayais de garder Emily hors de l'eau. Puis je me suis dit, bon sang, il faut que je nous sorte de là. Et là, je me suis rappelé l'épisode des Miss Buster. Et j'ai su qu'il fallait que j'attende. Même si je n'en avais aucune envie, il fallait attendre. Jusqu'à ce que la pression s'équilibre et me permette d'ouvrir la portière. J'ai donc attendu le bon moment pour l'ouvrir et là, je n'ai même pas eu à forcer. Je suis sortie de la voiture et j'ai rejoint la berge à la nage, tout en maintenant Emily au-dessus de moi. Je suis revenue sur la route. Ça me fait toujours quelque chose. Chaque année, le 3 avril, il m'arrive de penser, ce jour-là, on aurait pu mourir, elle et moi. C'est vrai. Je n'ai pas de mots. C'est très dur. On ne fait pas que faire sauter des trucs, les gars. Au revoir. Certes, on a fait ce qu'on a fait parce que c'était notre travail. C'est une émission de télé, un divertissement. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un hasard si elle a été diffusée pendant de si nombreuses années. Et je pense qu'elle a eu une grande influence sur la culture populaire, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'elle a aidé à redonner l'idée qu'on pouvait s'amuser avec la science. À nouveau. Il me manque un sourcil. La poitrine augmente de volume. Je répète, la poitrine augmente de volume. Ça rend l'histoire intéressante. Fais coin-coin, bon sang. Ouais, les gens pouvaient s'identifier. Mes tartines atterrissent toujours côté beurré au-dessus. Les gens pensent, la science, c'est pas ennuyeux. Il y a des explosions, des accidents de voiture. C'est un monde amusant quand on s'y intéresse. C'est carrément dingue! Je pense qu'on a pris notre envol au moment même où Internet prenait son envol. Tout à coup, il y a eu des mythes venant des 4 coins du monde. Et là, les gens ont commencé à se demander, mais c'est vrai ça ou pas? On est un peu arrivé pile poil au bon moment. On a débarqué à l'époque où ça devenait cool d'être un geek. Je ne dirais pas que Jamie est un génie maléfique. Dites bonjour à mon petit copain. Va chercher, petit gars. On a eu la chance de faire partie de cette évolution. C'est presque trop excitant. Tous ces trucs-là formaient une vague que nous surfions. On a su la prendre au bon endroit et au bon moment. Et aussi, on a su la surfer de telle façon que parfois on était vraiment super inspirés. Je préfère la science quand j'ai une belle vue. Je suis d'accord. Carrie, t'as été une source d'inspiration pour toutes les petites filles et les femmes. Grâce à toi, beaucoup se sont rendus compte qu'elles pouvaient poursuivre leurs rêves. On nous demande tout le temps comment on fait aimer les sciences aux filles. Et je réponds invariablement, j'en sais rien, demandez à une fille. Elles sont naturellement douées pour les sciences. Nous avons aussi la communauté de fans la plus extraordinaire qui soit. Ils nous ont soutenus du début à la fin. Je parle d'un groupe de personnes vraiment hors du commun. Complètement. C'est une des raisons pour lesquelles notre émission a duré si longtemps. Au début, ce n'était qu'un petit groupe, et il s'est agrandi encore et encore.
Tiens, en parlant de Miss Buster et l'importance de nos fans, nous avons une vidéo qui porte sur le sujet. On regarde. Je suis un très grand fan des Miss Buster. Je les ai d'ailleurs reçus plusieurs fois à la Maison Blanche. Et même s'ils ne m'ont jamais fait sauter quoi que ce soit, ils vont me manquer. Je leur suis reconnaissant pour la fois où ils ont démontré que l'Amérique avait bien marché sur la Lune. Et pour la fois où ils ont démythifié le rayon de la mort d'Archimède à la Maison Blanche. C'était amusant. Alors après plus de 1000 mythes testés, plus de 900 explosions et plus de 130 km de ruban adhésif, je voudrais dire un grand merci à Adam, Jamie, Carrie, Tori, Grant et toute l'équipe de Miss Buster pour nous avoir tant divertis pendant 14 ans. Mais surtout, merci pour avoir inspiré autant de jeunes à se poser des questions sur notre monde et à aller chercher les réponses dans les maths, les sciences et l'ingénierie. Cela jouera beaucoup dans l'avenir de l'Amérique, je vous l'assure. Nous nous porterons mieux grâce à vous. En revanche, les services secrets auront l'esprit plus tranquille sans vous sur la pelouse sud. Félicitations pour ce voyage fabuleux. C'est magnifique. Oui, c'était vraiment fort. Oui. Il faut que je vous dise, nous sommes très heureux d'avoir pu vous revoir autour de cette table. Ça nous aide à dire adieu à l'émission. Miss Buster n'aurait pas remporté un tel succès sans vous trois, sans nous cinq. Il était vital que vous reveniez pour dire au revoir et je vous en remercie. Ça a été une aventure extraordinaire. On n'aurait pas manqué ça. Quand quelque chose fait partie de votre vie pendant si longtemps, c'est dur de dire au revoir. Alors, merci de nous avoir permis de le faire. Jamie, merci de m'avoir embauché. Ah, moi aussi. Tu avais raison, ça a changé ma vie. C'est vrai. Ça a profondément transformé chacun d'entre nous, de façon remarquable. À tous nos fans, nous n'aurions jamais pu faire cette émission sans votre enthousiasme, votre soutien, vos encouragements, vos idées, vos critiques et commentaires. C'est tout cela qui a fait de la série ce qu'elle est devenue. Elle n'existerait pas sans vous. Alors, un grand merci à vous aussi. Merci. Merci à tous. Je suis Jamie Heineman. Et je suis Adam Savage. Voyons ce qui se passe quand on attache une fusée à une Chevrolet de 67. Oh que oui. Ah la vache! Pas mal! Bon travail! Allez! Merci. Magnifique!